Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les femmes figurent de la contestation au Soudan. Depuis le début des manifestations, les Kandaka, du nom des reines nubiennes d'antan, sont au cœur des rassemblements. Elles réclament plus de considération au sein de la société. Les dépenses militaires des pays africains continuent à baisser pour la 4e année consécutive. Selon un dernier rapport, elles ont diminué de 8,4% en 2018 pour atteindre environ 40,6 milliards de dollars, soit 2,2% des dépenses militaires mondiales. Et la Tanzanie va limiter le nombre de numéros de téléphone mobile par abonné. Désormais, chaque abonné disposera d'une carte SIM par réseau. Une amende pécuniaire ou une peine de 3 mois de prison est prévue pour ceux qui ne se conformeront pas à la loi. Mais tout d'abord, en Algérie, la contestation ne faiblit pas. Face à cette crise, l'armée appelle au dialogue pour trouver une issue. Le général Ahmed Gaïd Salah a opposé mardi une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants, mais a appelé ce mercredi au dialogue avec les institutions de l'État. Pour rappel, conformément à la Constitution, la présidentielle est prévue le 4 juillet prochain. Les contestataires exigent toujours, depuis le 22 février, le départ de l'ensemble des figures du système au pouvoir en Algérie, notamment celui du chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah et du Premier ministre Noureddine Bedoui, deux anciens proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Dans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise, elles sont des milliers chaque jour. Ces femmes veulent jouer un rôle majeur dans la transition qui se déroule actuellement au Soudan, appelée Kandaka du nom des reines nubiennes d'antan. Les protestataires demandent notamment l'établissement d'un parlement qui compterait au moins 40% de femmes. Soudan, le combat des femmes, un sujet de Nathalie Mo. Dans la rue, le combat continue pour les femmes soudanaises. Aux premières loges des manifestations ayant entraîné la déchéance de l'ex-président Omar el-Béchir, elles réclament désormais la justice et l'instauration de la démocratie. Nous voulons un Soudan meilleur, un État démocratique, un État qui nous juge tous conformément à la loi sans favoritisme. Nous sommes donc sur la place jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, dont la première est le jugement du précédent régime, y compris ceux qui ont commis des crimes et la corruption. Notre révolution est en cours jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. La représentativité des femmes, autre cheval de bataille pour les militantes soudanaises. Sous le régime très conservateur de Omar el-Béchir, le Parlement se composait de 25% de femmes, tandis que le gouvernement n'en comptait aucune. Nous ne sommes pas satisfaites du nombre de femmes représentées dans le comité de négociation avec le Conseil militaire de transition. C'est une légère présence, contrairement à la réalité de notre participation à la révolution et à notre nombre au sitting. Des observateurs ont révélé que 2/3 des manifestants au Soudan étaient des femmes. Jeune militante de 22 ans, Ala Salah a été désignée par des internautes comme le symbole de la révolution soudanaise. C'était une promesse de campagne du président André Joël. À Madagascar, le salaire minimum augmente de 19%, annonce faite en marge de la célébration de la fête du travail. Ce 1er mai, mardi 30 avril, les syndicats des travailleurs et le patronat se sont mis d'accord pour mettre en place cette hausse du SMIC de 168 000 ariary. Il va passer à 200 000 ariary. Toutefois, cette augmentation va bénéficier à peu de travailleurs. Dans la grande île, 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. Pour la 4e année consécutive, les dépenses militaires des pays africains ont baissé. En 2018, cette chute a dépassé les 8% en raison notamment de la conjoncture économique. Toutefois, certains pays ont augmenté leurs achats en armement et matériel militaire en raison des conflits armés qu'ils traversent. Les précisions de Ange Bijonomegno. Selon l'Institut international de recherche pour la paix, les dépenses militaires des pays africains ont baissé pour la 4e année consécutive. En 2018, cette baisse a dépassé les 8% pour atteindre environ 40,6 milliards de dollars, soit 2,2% des dépenses militaires mondiales. La conjoncture économique qui pèse sur la plupart des pays africains explique notamment cette baisse.
face aux crises économiques et financières que les pays traversent, il faut absolument l'aide extérieure, parce que la sécurité des uns, c'est aussi celle des autres. Quand on contient le terrorisme dans un pays, c'est qu'on a réussi à sauver un peu la planète de cette menace. Certains pays ont toutefois augmenté leurs achats en armement et matériel militaire en raison des conflits armés qu'ils traversent. C'est le cas du Nigeria et du Burkina Faso, où les attaques terroristes se font de plus en plus récurrentes. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, pas de croissance. Donc la priorité, c'est la sécurité. C'est pourquoi il faut absolument que tous les pays soient en paix pour pouvoir amorcer le développement économique et social. La chute des prix du pétrole, qui représente la manne financière de plusieurs pays d'Afrique, a eu un impact considérable sur les finances nationales et par conséquent sur les dépenses militaires globales de la région. Ainsi, après la chute des cours internationaux du pétrole à la fin de 2014, les dépenses militaires des pays d'Afrique subsaharienne ont chuté de 3,2 milliards de dollars pour atteindre 19,6 milliards en 2017. Avec plus de 40 millions d'abonnés de téléphonie mobile, la Tanzanie envisage de limiter le nombre de numéros de téléphone par abonné. Cette décision fait suite aux plaintes, notamment sur la fraude et le vol liés à la propriété multiple de lignes du même opérateur. Les utilisateurs ont jusqu'au 30 septembre 2019 pour se conformer à la législation en vigueur depuis ce 1er mai 2019. Un sujet de la rédaction. L'autorité tanzanienne de régulation des communications envisage de restreindre le nombre de numéros de téléphone mobile qu'un abonné peut posséder. Désormais, chaque abonné disposera d'une carte SIM par réseau, une nouvelle disposition qui intervient au moment où les autorités tanzaniennes ambitionnent de renforcer la sécurité dans le pays et de maîtriser la cybercriminalité. C'est une restriction qui devrait être momentanée parce qu'elle va nécessairement avoir un impact négatif sur la liberté de faire des affaires, sur le doing business. L'application de la nouvelle réglementation sur la carte SIM unique par réseau implique l'enregistrement biométrique de tous les détenteurs de carte SIM durant l'opération qui se déroulera du 1er mai au 30 septembre 2019. Les informations obtenues à partir de cartes SIM enregistrées seront directement liées à la carte nationale d'identité afin de réduire la désinformation et les falsifications de documents. La biométrie va permettre de ficher tous les individus, de les répertorier et de les contrôler par GPS et par satellite. Si on met la biométrie, c'est parce qu'on veut contrôler ceux qui s'abonnent. À cause du nombre croissant de cas de fraude sur téléphone portable liés à l'utilisation de cartes SIM non enregistrées, l'autorité tanzanienne de régulation des communications a défini des règles strictes obligeant les opérateurs de télécommunications à désactiver les cartes SIM non enregistrées. Aussi, le régulateur a fixé une amende maximale de 216,441 $ ou de 3 mois de prison pour ceux qui ne se conformeront pas à la loi. Toujours en Tanzanie, la lutte contre le paludisme enregistre des progrès dans le pays. Le nombre de décès dus à la maladie a diminué de 68,3% grâce aux efforts résolus du gouvernement. Entre 2014 et 2018, l'incidence du paludisme est passée de 7,4% à 6,2%. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. En Tanzanie, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3% entre 2014 et 2018. Il est passé de 5 368 à 1 701. Une situation qui résulte, selon les autorités sanitaires du pays, de l'amélioration du diagnostic du paludisme. Ainsi, le nombre de patients dépistés à l'aide du test de diagnostic rapide du paludisme et du microscope est passé de 16 290 en 2014 à 22 millions en 2018. Les statistiques recueillies auprès des établissements de santé indiquent que le nombre de patients et de décès dus au paludisme a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. La plupart des citoyens bénéficient actuellement de ces stratégies et d'autres services importants pour lutter contre le paludisme. En plus d'un meilleur diagnostic, plusieurs stratégies dont l'utilisation des moustiquaires traités, la pulvérisation de résidus dans les espaces intérieurs et la gestion des ressources larvaires sont désormais mises en œuvre avec plus d'efficacité. Un accent particulier est mis sur les femmes enceintes. Il faut mener une lutte vectorielle parce que nous savons aujourd'hui que les moustiques ont développé ce qu'on appelle une résistance antiseptique. Donc il faut une lutte vectorielle aujourd'hui, par exemple aller au niveau des grands lacs, pulvériser aux alentours de la maison pour tuer des populations de moustiques.
En dépit des exemples comme la Tanzanie, l'Afrique supporte encore une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, près de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mozambique, l'Inde et l'Ouganda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.